Parlons maintenant de la sécurité à Khartoum, dans la capitale soudanaise. Il y a depuis 3 jours d'intenses combats entre l'armée régulière et les paramilitaires. Ce sont des affrontements qui ont déjà coûté la vie à près de 200 civils et fait 18 000 blessés. Nous sommes avec Alexis Nizeyman, analyste en politique africaine et internationale. Il fait l'analyse sur le conflit qui fait toujours rage au Soudan. Alexis, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alexis, comment en est-on arrivé là, pour commencer? Depuis le renversement d'Al-Bashir, il y a eu 2 généraux qui ont géré ensemble le pays, mais aujourd'hui, qui se rivalisent pour commander le pays, c'est le général Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, connu comme Hemeti. Abdel est le leader des forces armées du Soudan, les forces régulières, alors que Dagalo, connu comme Hemedi, est le leader du groupe de paramilitaires des forces de soutien rapide, formé par en plupart des anciens combattants connus sous le nom de Janjaweed. Alors, ces 2 généraux ont combattu ensemble au Darfour pour contrer les insurgés depuis 2003. Durant cette période, Burhan était le commandant de l'armée au Darfour, alors qu'Hemedi était le chef de rébellion de Janjaweed. Alors, ils ont travaillé ensemble aussi pour renverser le pouvoir de Bashir. Et ils ont gouverné ensemble. Burhan était le chef et Hemedi son adjoint, le chef du pays. Alors, aujourd'hui, ils se déchirent entre eux pour la suprématie de gouverner le pays, car Hemeti accuse de Burhan de vouloir instaurer l'ancien pouvoir de Bashir. Donc, en peu de mots, c'est comme chacun lutte pour son cas, mais pour être à la tête du pays, l'un accusant l'autre de vouloir mettre en place, je dirais, un gouvernement démocratique gouverné par des civils. Alors, Alexis, ici, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier ou avant-hier, mais actuellement, alors, comment toi, en tant qu'analyste, comment décrirais-tu donc le fait? Qu'est-ce qui alimente ce conflit? Je dirais qu'il y a 2 faits qui sont à la base de ce conflit. D'abord, le conflit est alimenté par la divergence de ces 2 chefs de guerre en ce qui concerne la politique et gouvernance du pays. Burhan se voit comme une élite de la classe qui a toujours gouverné le Soudan, c'est-à-dire les peuples du Khartoum et ses environs et ceux du fleuve Nil, alors qu'Hemeti se considère comme une voix et rédempteur des peuples périphériques marginalisés, c'est-à-dire Darfour, le Kordofan et autres, je dirais, autres peuples lointains qui ne sont pas tout près du Khartoum ou bien tout près du fleuve Nil. Alors, on ne peut pas cependant ignorer le rôle des acteurs étrangers, vu que ce pays a récemment renoué des relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Les gens se souviennent qu'il y a eu une coopération datant de longtemps entre l'armée soudanaise avec la Russie et d'autres pays du Moyen-Orient. On sait que Bachir avait envoyé les militaires au Yémen. Alors, on ne peut pas ignorer ou bien mettre de côté, je dirais, le rôle des acteurs étrangers. Et le deuxième fait qui alimente ces tractations entre les 2 généraux, c'est qu'on était proche de la remise du gouvernement aux civils. Alors, pour les forces de soutien rapide gouvernées par Hemeti, il ne se sentait pas bien intégré dans l'armée. Et donc, chaque général luttait pour, je dirais, la survie de son camp, mais aussi pour pouvoir gouverner ultérieurement après je dirais, la transition des civils. Alors ici, Alexis, donc, tu viens de mentionner donc c'était question, c'est proche de la remise du gouvernement donc aux civils. Comment est-ce qu'on pourrait décrire les conséquences de ce conflit sur le Soudan et aussi sur la sous-région?
je dirais que les conséquences sont immésurables. Le pays, je dirais que le pays n'est pas encore remis de ces querelles de la guerre du Darfour, on s'en souvient, ainsi que la scission qui a donné naissance au Sud-Soudan, plus encore les conséquences du renversement par Dal-Bachir. Je dirais que le pays risque de tomber dans le gouffre que vit aujourd'hui la Libye. Et elle peut devenir un bastion des groupes terroristes, vu sa proximité à la Libye, aux pays du Sahel, ainsi que les pays du Moyen-Orient par la mer Rouge. En tout cas, les conséquences sont très accentuées. Et je dirais que c'est un problème qui concerne le continent tout entier. Ici, on pourrait se demander si on ne risque pas d'avoir une autre Libye sur le continent. Qu'en penses-tu? C'est ce que je disais. Si ces conflits continuent sans intervention de l'Union africaine et des pays de la Ligue arabe ou bien d'autres acteurs internationaux, on risque de voir la Libye au Soudan avec beaucoup de je dirais de groupes armés, beaucoup de groupes terroristes. En tout cas, ce risque est là. Oui. Merci. Je comprends. Merci beaucoup, Alexis, pour votre décryptage. Je vous en prie.